Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili. Le baccalauréat en question, faut-il être plus dur avec les élèves sur la notation? Avoir le baccalauréat doit attester d'un certain niveau de maîtrise de la langue. Ce sont les mots d'Édouard Geffray qui a dévoilé ses priorités concernant le bac. Le ministre de l'Éducation nationale insiste sur la qualité de l'écrit dans les travaux rendus par les candidats. Je vous rappelle que le bac arrive là. Toute copie qui n'a pas un niveau suffisant en termes d'orthographe, de syntaxe et de grammaire ne peut pas avoir la moyenne au baccalauréat, a expliqué hier le ministre lors d'une conférence de presse à Arcueil, c'est près de Paris, dans le Val-de-Marne. Durcissement des consignes sur l'orthographe, lutte renforcée contre la fraude, ça c'est autre chose, mais aussi âge plancher. Tiens, il a décidé, le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, de ses ambitions pour le baccalauréat, de faire en sorte qu'on n'y vienne pas trop jeune. Ce sont quelques rares cas particuliers, mais bon, voilà. Est-ce que c'est de la com? Est-ce que ce sont des bonnes décisions? Pour en parler ce matin, Maxime Reppert, le vice-président du SNALC, le syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur, qui va nous rejoindre dans un instant. Et ici présent, bonjour Jérôme Fournier. Bonjour. Vous êtes en studio, parlez bien près du micro. Professeur d'histoire géo, secrétaire national du syndicat SE-UNSA. Jérôme Fournier, que dites-vous de cette annonce spectaculaire du ministre de l'Éducation nationale? C'est une annonce qui arrive pas au bon moment. C'est pas 3 semaines du bac qu'on annonce aux élèves comment ils vont être évalués alors qu'on a des années pour les préparer avant. Donc le timing est pas bon et on a sûrement là un objet de communication. Ça leur met un petit peu la pression, comme on dit, hein? Ouais. Oui, bien sûr, parce que le bac, il est là pour évaluer ce que les élèves ont travaillé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin voilà, c'est le résultat de leur travail au lycée. Donc c'est pas maintenant qu'il faut leur dire comment ils vont être évalués alors qu'on les a pas préparés exactement à ces consignes-là. Ça veut dire que les 727 300 candidats là qui vont plancher là dans combien de jours? 3 semaines. 3 semaines. S'ils sont pas bons en orthographe, ce qui est quand même un problème, hein, entre nous, on va en parler, ils peuvent rater leur bac. Alors qu'au fond, ils répondraient correctement, je sais pas, en histoire-géographie par exemple, à l'examen. Je suis assez peu certain de ça, en réalité. Le barème d'une épreuve, c'est pas que l'orthographe. Ou alors ça veut dire que demain, on se soucie plus des capacités et des compétences des élèves en maths, en histoire géo, en philosophie, et on n'évalue qu'une épreuve d'orthographe. Donc on va pas mettre en dessous de la moyenne à des élèves qui maîtriseraient pas correctement l'orthographe. C'est pas que ça le barème d'une épreuve. Oui, c'est pas que ça. Je cherchais le mot dans mes notes. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a dit c'était une consigne valable avec discernement dans toutes les disciplines. C'est toute la nuance. Le avec discernement, ça veut dire que c'est laissé à l'appréciation des enseignants comme vous? En grande partie, oui, mais de toute façon, les enseignants, ils ont jamais négligé l'orthographe dans l'évaluation d'une copie. Enfin, si une réponse est pas compréhensible parce qu'elle est mal écrite, la syntaxe est mauvaise, on reconnaît pas les mots, faut quand même pas penser que on met le maximum de points à l'élève. Il y a le fond, mais il y a aussi la forme, notamment dans les matières littéraires. Comment est-ce que vous interprétez cette décision sortie très spectaculaire, disais-je, du ministre de l'Éducation nationale là maintenant? Alors, il y a une petite musique depuis un certain temps qui veut que si on a des résultats plus faibles à l'examen, l'examen a plus de valeur. On est dans cette logique-là. En fait, là, il donne des consignes qui amènent vers un peu plus de tri. On a un système scolaire qui trie et qui élimine au fur et à mesure. Et en considérant que, en triant, on donne plus de valeur à ceux qui ont réussi. C'est cette logique-là qui s'opère là. Est-ce qu'il y a derrière cette décision, et est-ce qu'il peut en découler, une dimension sociale? Oui. Alors, ça c'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question, parce que l'orthographe française est difficile. Par rapport à d'autres langues, c'est un fait, ça. Et donc sa maîtrise est plus difficile. Donc on voit bien, il y a des études qui ont été faites sociologiques là-dessus, que la maîtrise de l'orthographe est meilleure dans les catégories socio-professionnelles plus élevées. Donc il y a un marqueur social à la maîtrise de l'orthographe. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on peut pas y arriver. La question c'est, est-ce qu'on fait en sorte que la maîtrise de l'orthographe, comme du reste, parce que là le ministre il parle de l'orthographe, mais enfin le bac ça peut pas être que l'orthographe.
Donc, est-ce que l'école, elle fait en sorte que tous les élèves réussissent au niveau qu'on veut, au niveau auquel on veut les amener à la fin de leur scolarité? Quand vous corrigez des copies vous-même, qu'est-ce que vous êtes? Enfin, vous êtes attentif, j'imagine, à la syntaxe, aux accords, à la conjugaison, l'orthographe, évidemment. Vous êtes sévère, vous sanctionnez. Qu'est-ce que vous prenez en compte? Alors, je ne sais pas si c'est un point d'équilibre si c'est pour sévère. chaque élève. Oui, c'est pas pour chaque élève, c'est un point d'équilibre entre ce qu'on attend sur le fond et ce qu'on lit sur la forme et ce qu'on comprend de la forme, parce que une mauvaise syntaxe, c'est très vite une mauvaise argumentation. Moi qui suis professeur d'histoire-géographie, l'argumentation c'est quand même quelque chose d'essentiel. Ah bah oui. Donc si la maîtrise de la langue est faible, l'argumentation derrière est faible, donc forcément la note va être faible. Enfin, ça fait partie d'un tout. Alors, il y a eu des périodes où on nous disait dans certaines épreuves qu'il y avait tant de points réservés à l'orthographe et à la maîtrise de la langue. C'est plus le cas, mais ça ne veut pas dire pour autant que les enseignants, quand ils corrigent, ils ne prennent pas en compte cette dimension-là. Mais c'est pris en compte autrement, dans chacune des questions, au fur et à mesure qu'on corrige. C'est laissé à la libre appréciation de chaque enseignant, j'imagine. Hein. Oui, avec des consignes de correction, comme on a toujours. Hein. Il y a un jury, il y a des inspecteurs qui nous donnent des consignes et... Alors, tiens, je rebondis sur ce que vous dites à l'instant. Quel est le taux de réussite il est gigantesque du baccalauréat aujourd'hui? C'est de l'ordre de... Plus de 90%. Plus de 90, c'est des poussières, oui. Plus de 90%. Les correcteurs ont-ils aujourd'hui des consignes trop indulgentes pour éviter les mauvaises notes et maintenir ce fort taux de réussite qui est souvent critiqué comme une sorte de phonée finalement, pour éviter les problèmes, quoi. On met la poussière sous le tapis en abaissant le niveau général et en laissant passer tout le monde. La plupart du temps, les consignes, elles sont données pour corriger un exercice qui serait trop compliqué par rapport à ce qu'on a fait travailler aux élèves dans l'année. Ou alors, avec la forme du bac telle qu'elle est aujourd'hui, vous savez que pour les épreuves de spécialité, les écrits, tous les élèves passent pas l'épreuve le même jour, puisqu'on pourrait pas le faire. Avec les couplages d'épreuves, oui. On est obligé de faire 2 épreuves de maths, par exemple, 2 épreuves de SVT, 2 jours d'épreuves. Donc, ils n'ont pas les mêmes sujets, bien évidemment. Donc, les consignes, elles servent aussi à faire en sorte que, avec des sujets différents, bien qu'ils aient été pensés avec le même niveau d'exigence au départ, mais on ajuste pour s'assurer que un groupe d'élèves n'ait pas été défavorisé par rapport à un autre. Vous diriez que le contrôle continu a affaibli la crédibilité du baccalauréat et créé des espèces d'inégalités entre les établissements? Non, nous à l'UNSA, on est favorable au contrôle continu, alors pas intégral, avec une part de contrôle continu, parce que c'est aussi la récompense du travail régulier d'un élève dans l'année. Est-ce que, selon vous, derrière cette volonté du ministre de l'Éducation nationale de durcir le baccalauréat, il y a un objectif purement pédagogique, ou alors est-ce qu'il y a peut-être une sorte de signal qui serait politique envoyé à l'opinion publique? Eh ben c'est plutôt la deuxième solution pour nous. C'est plutôt un signal politique. Ouais. En fait, on a un ministre aujourd'hui qui sait qu'il ne fera pas de réforme. Donc finalement, il n'a pas grand-chose à dire s'il fait pas de réforme. Donc c'est aussi une manière de parler à l'opinion publique, à parler de l'école. Le bac, c'est un symbole important. C'est quelque chose d'important dans le système scolaire français. Donc voilà, on travaille pas sur le fond des apprentissages quand on fait ce type d'annonce-là. Donc, nous, on préférerait qu'on se donne les moyens. On fixe un niveau à atteindre à la fin du collège, à la fin du lycée, à la fin de l'école, même si on veut, et on se donne les moyens que tous les élèves y arrivent. C'est pas la logique de l'école française, et c'est bien ce qu'on lui reproche, en fait. Jérôme Fournier, vous savez ce qu'on dit, c'est que il y a peut-être aujourd'hui une sorte d'enseignement à 2 vitesses, c'est-à-dire que vous avez Paris avec ses exigences, l'Île-de-France, Parcoursup devient un chemin de croix pour pas mal d'élèves qui sont dans des régions parfois reculées où le niveau est moins élevé. C'est-à-dire que si vous transposiez ces élèves du jour au lendemain dans certains lycées parisiens, ils ne suivraient pas. Mais de fait, même avec des baccalauréats en poche dans des régions éloignées où le niveau peut être moins élevé, ils n'ont plus l'espérance, l'espoir d'accéder à des bonnes universités qui sont souvent, pas seulement, mais souvent en région parisienne. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un système aujourd'hui à 2 vitesses ?
c'est pas Paris contre la province, parce qu'il y a des très bons établissements, de très bons lycées dans les grandes villes de province, par exemple, ou même dans d'autres plus modestes, mais c'est très lié tout ça aussi à la sociologie des établissements. Donc, je sais pas s'il y a un système à deux vitesses, mais après, vous parlez de Parcoursup. On a un vrai sujet là. Moi, je préférais que le ministre il s'empare du sujet de l'orientation, par exemple, parce que Parcoursup c'est une plateforme qui sert à l'affectation, à l'orientation des élèves post-bac. Mais comment on s'y prépare ? Comment on fait en sorte que ce soit pas un élément de stress ? Oui. Et les élèves sont laissés souvent, et les parents livrés eux-mêmes devant une plateforme finalement. Qui a remplacé peu à peu, supplanté les bons vieux conseils d'orientation de jadis, où il y avait un dialogue, il y avait un éclairage qui était plus à la mesure des attentes des uns et des autres. Alors, le dialogue, il existe, les profs principaux le font, ce dialogue avec les familles, mais cette plateforme, elle fait peur, et bon... Donc, pour nous, ce qu'il faudrait vraiment envisager, c'est comment on travaille ce parcours d'orientation. Et ça implique aussi les choix qu'on fait d'enseignement de spécialité au lycée général et technologique. Donc, et cette question-là, aucun ministre, et pourtant, vous savez comme moi qu'on en a vu passer beaucoup ces dernières années, aucun ministre ne s'empare vraiment de cette question-là, par exemple. Allez, on va réagir à ce que vous dites à l'instant. Nous attendons notre deuxième invité qui apparemment a des soucis pour nous rejoindre. Et oui, c'est de la circulation dans Paris, c'est des choses qui nous arrivent à tous. Vous réagissez, vous n'hésitez pas au 0826 300 300. Le ministre de l'Éducation nationale est-il trop sévère ? Est-ce que les profs, les enseignants que vous êtes, Jérôme Fournier, je rappelle, est-ce que au fond, doivent-ils être bienveillants avec les élèves ? J'écoutais ce que vous disiez à l'instant. Est-ce qu'il faut jauger les choses au cas par cas ? Vous nous appelez 0826 300 300. Vous réagissez après ces déclarations du ministre de l'Éducation nationale. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. Le ministre Édouard Geffray de l'Éducation nationale qui veut sanctionner les copies du bac mal rédigé. Invité dans ce studio Jérôme Fournier, professeur d'histoire géo, secrétaire national du syndicat SE UNSA, et Maxime Repert, bienvenue, qui nous rejoint. Installez-vous, mettez-vous là, vice-président du SNALC, le syndicat national des lycées, collèges, écoles et instituts supérieurs. Bonjour et bienvenue, installez-vous. Je vais vous faire écouter, en attendant que vous posiez, ce que dit Yanis Roder, l'historien, de cette déclaration du ministre de l'Éducation nationale sur Sud Radio. C'est aussi un signal, je crois, envoyé à la fois aux élèves, mais aussi aux professeurs, de prendre en compte, de tenir compte du niveau d'expression écrite de leurs élèves. Ça veut dire aussi que les élèves doivent comprendre que, écrire, ça demande des efforts, ça demande de la rigueur, ça demande du sérieux. Mais le signal, je pense que le signal est important. La langue, ça se maîtrise, la langue, ça se travaille, la syntaxe, l'orthographe, et ce sont autant d'efforts qui permettent de structurer sa pensée. Maxime Repert, bonjour, bienvenue. C'est chaud pour parfois nous rejoindre. Vice-président du SNALC, que vous avez entendu évidemment les déclarations du ministre hier et notamment ce commentaire qui est fait à l'instant. Vous dites quoi, vous c'est un bon signal? Non, c'est un faux signal. Écoutez, je pense que tous autour de cette table, nous sommes d'accord pour dire qu'il faut maîtriser la langue française, que l'orthographe, la syntaxe, la grammaire, la façon de s'exprimer, c'est quelque chose d'important. Nous sommes tous d'accord, je pense. Bon, maintenant, pour en revenir aux déclarations du ministre, je vais faire une comparaison qui va tout de suite résumer la chose. C'est comme si vous étiez malade et je vous dis, écoutez, vous êtes malade, on va vous maquiller un peu et vous verrez, ça ira mieux. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Il faut être lucide, il faut être réaliste. Ces annonces, elles partent d'une intention qui est tout à fait louable, mais on reste dans une posture de communicant, une posture d'affichage, parce que... Mais comment vous l'expliquez? Pourquoi ça arrive maintenant? On est à quelques jours du bac. Et ça arrive maintenant pour montrer que voilà, on essaye de montrer... Vous savez, l'éducation nationale, c'est une belle vitrine,
et c'est une succession de politiques d'affichage, pour résumer les politiques éducatives. On essaye de dire, en gros, regardez, on va vous montrer que le bac, ça a une importance. Alors d'ailleurs, au passage, pas tous les bacs, parce que la voie professionnelle, c'est repoussé à 2027. Bon, pour des questions techniques. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que les jeunes ne maîtrisent pas la langue française. Et c'est pas en demandant d'être plus exigeant en termes de correction qu'on va changer la donne. Regardez un petit peu le paradoxe. Pendant des années, on a diminué le volume d'heures d'enseignement en français. On demande parallèlement, chaque année, on demande aux correcteurs, à des correcteurs de remonter les notes quand ils sont trop stricts. Et là, aujourd'hui, on vous tient un discours inverse. Je suis désolé, si on veut agir sur la maîtrise de la langue française, c'est pas ce type d'annonce qu'il faut faire. Jérôme Fournier, partagez le point de vue de Maxime Reppert. Quelle est l'idée, en fait? Faisons fi de ce que dit le ministre de l'Éducation nationale. Bon, c'est trop tard, ça vient comme un cheveu sur la soupe, alors que les élèves préparent leur bac, là. Mais qu'est-ce que l'on fait avec cet abaissement général du niveau, au fond, de la maîtrise du français, donc de l'orthographe? Qu'est-ce qu'on fait là? Il faut il faut changer un certain nombre de méthodes d'enseignement pour atteindre un meilleur niveau. Si c'est ce qu'on se fixe, mais je répète ce que je disais tout à l'heure. Faisons attention. Le bac, ce n'est pas que l'orthographe. On ne peut pas baser la réussite ou l'échec des élèves au bac qu'à partir de l'orthographe. Ils ont des disciplines qui évaluent autre chose que ça. Donc c'est un élément à prendre en compte, oui, mais ça peut pas être l'alpha et l'oméga de la correction du bac de cette année. Messieurs, est-ce que tout ça, ce n'est pas la résultante de, je commence par vous, Maxime Reppert, de l'impact désormais, ça date depuis quelques années, de l'irruption des écrans dans nos vies, dans la vie des jeunes, aujourd'hui comme les adultes également, mais qui viennent au fond, on va dire, fracasser l'enseignement des langues et de l'orthographe. Et vous avez raison, en fait, on arrive à cette situation-là parce que c'est un ensemble de phénomènes, y compris celui que vous venez de décrire. Mais en même temps, regardez ce qu'on a fait au niveau de l'école. Regardez l'exigence. Où est l'exigence vis-à-vis de nos élèves? Cette exigence, elle n'existe plus. On a diminué le nombre d'heures. On a rendu le métier de moins en moins attractif, à tel point qu'il est difficile aujourd'hui de trouver des professeurs de lettres pour faire cours face aux élèves. Sans parler des méthodes pédagogiques qu'on a cassées. Et il y a des problématiques autres. Celle des écrans, c'est une excellente problématique. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où il faut opérer d'urgence et où le ministre nous dit « Attendez, on va mettre un sparadrap ». Parce que la réalité, c'est ça. Il faut qu'on arrête de mentir, qu'on arrête de mentir aux auditeurs, qu'on arrête de mentir aux élèves, qu'on arrête de mentir aux parents et à un moment donné, reconnaître les choses, les problèmes tels qu'ils se présentent. Messieurs, il faut conclure. Dommage que vous soyez arrivés si tard, mais on entend bien les messages qui sont les vôtres. Jérôme Fournier, que dites-vous à vos collègues? Indulgence là pour le bac? Mais non, mais pas ni plus ni moins d'indulgence qu'avant. Enfin, je crois que les enseignants sont des professionnels sérieux, ils savent ce qu'ils font et ils évaluent correctement. Et puis après, à partir de consignes qu'on leur donne, on peut pas le nier, mais on peut pas remettre en cause leur travail. Maxime Reppert, même conclusion pour vous? Je pense qu'il faut redonner à l'enseignant sa place de professionnel. Il faut arrêter de les infantiliser, de les culpabiliser, de les isoler, parce que nous sommes des professionnels de l'éducation nationale. Donc rendez-nous notre professionnalisme et reconnaissez notre travail. Voilà le message que j'aimerais adresser à notre ministre. Et j'imagine pour ce qui est de l'éducation de nos enfants, rendez-vous en 2027. Ce sera l'un des grands débats. Vous êtes d'accord avec ça, messieurs? Oui, ça, c'est certain que ce sera sûrement un des débats importants. Allez, merci à vous. Merci à tous les deux, Jérôme Fournier et Maxime Reppert, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Et bonjour Jacques Cardoz. Bonjour Jean-François. Bon en orthographe, vous? Oui. J'essaye. Je me suis amélioré parce que c'était pas gagné quand j'étais jeune. C'est important. Oui. Ah oui, c'est important. C'est important de bien soigner son écriture. Vous savez quoi? On parlera aussi éducation dans l'émission qui vient. On parlera. Mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord. On parlera du port de l'uniforme, d'un bilan qui est assez contrasté. On se posera également la question au sujet de Patrick Bruel, de savoir si le public va boycotter Patrick Bruel. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a de plus en plus d'appels d'annulation. Vous avez entendu nos auditeurs, les avis sont très partagés. Très partagés. Je comprends qu'ils soient vraiment partagés parce que est-ce qu'il faut aussi faire la
différence entre l'homme et ce qu'il a pu commettre et puis l'artiste, c'est toujours ce même débat. On parlera également de ce nouveau régime d'exception qui va permettre de s'affranchir des normes pendant 2 mois. De quoi s'agit-il? De l'état d'alerte de sécurité nationale. C'est une disposition qui a été intégrée à la programmation militaire qui a été votée hier au Parlement. Est-ce un régime spécial? Est-ce une privation des libertés? Vous nous appelez au 0826 300 300. On sera avec les débatteurs, bien entendu, tout à l'heure. Et bonne émission à vous. Merci à vous.